Chers amis, alors Shalom Uvracha. Alors nous, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va parler justement de la Ségoula sur la Parnassa, la bracha de la Parnassa. Comment obtenir une Parnassa? Bien que nous sommes quand même, comme on a expliqué, que nous faisons beaucoup de mitzvot, nous faisons beaucoup de choses, on ne transgresse pas toutes les avérotes de la Torah, bien qu'on n'est pas à 100% clean, et donc des fois on a besoin de Ségoulottes. Alors on va essayer de parler aujourd'hui des Ségoulottes concernant la Parnassa. Alors il est rapporté déjà dans le Shulchan Aruch, d'accord, c'est rapporté bien sûr tous les grands poskim de notre génération, le Yalkut Yosef, etc. Ils viennent et ils mentionnent que une des ségoulottes importantes pour avoir une bonne parnassa, c'est quand on vient pour manger du pain, alors c'est d'abord si vous essayer de manger tous les jours, mais déjà à savoir de faire Netilat Yadayim. C'est quoi un Netilat Yadayim? De prendre un keli, de faire Netila, de prendre un keli, de verser 3 fois d'affilée à la main droite, ensuite de poser le keli, de le prendre et de verser de la main gauche. Après de lever la main, les 10 doigts qui est mentionné, les 10 doigts de la main, au niveau du visage, comme ça, et dire la bracha de Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al netilat yadayim. Et ils disent pourquoi? Parce que Al Netilat Yadayim, c'est les initiales Al Yarain, Nun, Netilat c'est Nun, et Yadayim c'est Yud. Et ces 3 lettres-là expriment la pauvreté. Et quand on fait Netila, au contraire, tu mets la bracha dans tes mains, dans tes 10 doigts, et tu apportes la bracha, la bénédiction dans ta main. Et tout ce que tu fais, il y a de la bracha dans tout ce que tu entreprends. Ça s'appelle Al Netilat Yadayim. Bien sûr, ça implique aussi, quand on fait un motzi, ça implique la netila qu'on fait le matin en se levant, de faire vraiment avec un keli, et de pas seulement sur le robinet de se laver le visage, mais vraiment avec un keli. Donc déjà de commencer dès le matin, et même quand on vient pour manger un morceau de pain, et de prendre après le morceau de pain avec les 10 doigts, et dire Baruch Ata Hashem et le Kenu Melech Haolam, Amotzi Lechem Mina Aretz. Et donc tu bénis Hachem de t'apporter cette abondance de ce pain qui vient d'apporter. Tu bénis Akadosh Baruch Hu. Alors là, tu apportes de la beracha dans tes mains. Ça, c'est la première sigoula de la parnassa qui est très importante à faire de façon régulière. Deuxième sigoula de la parnassa, tout le monde connaît Birkat Hamazon. Il est rapporté dans Sefer Echinour, même le Chafetz Chaim le dit dans plusieurs endroits, que en faisant Birkat Hamazon Bekavana, c'est-à-dire que pas BLP, j'ai pas fait, on se rappelle même plus, c'est pas de ça qu'on parle. Tu fais Birkat Hamazon, tu as mangé du pain, prends un sidour, prends un petit birkon, un petit birkat, tu ouvres ton Birkat Hamazon et tu le lis avec beaucoup de Yirat Shamaim, doucement. Vitrazek la sirda agam ilibo. Ma yochal le machar vekol ma shemikol mechishbonot al atid yachik da'agato comme ça dit le Sefer Echinour veiftar b'Hashem asher en ma'atzor lo miloshia ben ra lemeat. Ça veut dire que dans les mots de Birkat Hamazon, même pour ceux qui ne connaissent pas la signification, je vous invite à voir la traduction. Baruch Ata Hashem azan et haolam kulo betuvo bechen bechesed berevach verachamim rabim. Ça veut dire qu'on bénit Hachem avec toutes ces miséricordes qu'il apporte dans les bénédictions. Mais écoutez, si on est tellement proche d'Akadosh Baruch Hu, on bénit Hachem pour cette bracha, Hachem au contraire, il veut nous donner encore plus. Donc du fait de pas seulement dire les mots vilains directement sans aucune kavana, mais au contraire, d'avoir la kavana, de comprendre au moins, pas les grosses kavanotes, on parle du Mekouba, les Harizal, non, kavanot pshutot. C'est-à-dire de voir la traduction des mots, de savoir ce qui a été dit. Et ça, Rabota, c'est une très grande ségoula, de faire Birkat Hamazon après qu'on a mangé du pain. Donc il faut savoir au niveau de la quantité, etc. etc. Donc on a dit Netilat Yadayim, Amotzi Lachim Naaretz, d'attraper avec les 2 mains, de Netilat Yadayim le matin et aussi quand on fait le motzi, et bien sûr Birkat Hamazon. Ce sont 3 choses existentielles pour avoir la bracha dans sa parnassa. Très très important. Une autre chose, il est rapporté, il y a aussi que de donner de la tzedaka quand tu vas avoir une beracha, parce que quand tu donnes la tzedaka, bien sûr, tu donnes la tzedaka pour des œuvres de charité, comme des gens qui sont pauvres, qui sont dans des familles nécessiteuses, etc. Donc, tu exprimes en vérité que cet argent ne t'appartient pas, appartient tout à Akadosh Baruch Hu, et tu dis voilà, moi je donne. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Vous connaissez la chanson, donnez, donnez, Dieu vous le rendra.
Hachem, c'est comme c'est Enrico Macias. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que quand tu viens, tu donnes de l'argent. C'est-à-dire qu'une partie de toi, tu es prêt à donner à Kadosh Baruch Hu. Tu es prêt à donner aux gens qui sont nécessiteux. Donc, ça veut dire que tu comprends qu'en réalité, que tout vient d'Hachem. Et tu es prêt à donner. Hachem, tu reçois de la bracha dans tous tes biens. Et bien sûr, c'est de cette façon qu'on apporte moins de Haïnara dans tout ce qu'on possède. Maintenant, il y a aussi une autre ségoula qui est très importante, c'est le Maaser. Le Maaser, c'est quoi? Donner 1/10 de ce qu'on reçoit. C'est-à-dire toutes les choses, tout l'argent qu'on reçoit, qui est bien sûr des intérêts, c'est-à-dire des choses qu'on reçoit, à ce moment-là, on ne voit pas d'investissement. On pense qu'on a reçu ce qu'on reçoit de l'argent, à ce moment-là, un salaire, etc., de donner 1/10 de ce qu'on reçoit pour la Torah, pour le monde des yeshivot, pour les Talmidei Chachamim. Ça veut dire que si une personne, elle prend son maaser, elle le donne pour c'est-à-dire pour un kollel, ou pour une yeshiva, ou pour des instituts de Torah, etc., alors il faut savoir qu'il y a une très très grande beracha dans sa parnassa. Pourquoi? Vient la Gemara et dit, Aser, pourquoi c'est marqué 2 fois? Aser, al menat shetitasher. C'est de cette façon que tu pourras avoir une beracha et de t'enrichir dans tes biens. Pourquoi? Parce que si tu prends 1/10 et tu as donné comme si tu donnais 1/10, tu as montré qu'en réalité tout cet argent ne t'appartient pas. Ça appartient à Kadosh Baruch Hu. La preuve, c'est que 1/10 va directement pour la Torah, pour la volonté d'Hachem. Ah, si c'est comme ça, donc toi tu comprends en vérité que tu es ici, qu'un fil conducteur de cette parnassa, tu es fil conducteur de cette richesse, alors je vais t'en apporter encore plus. Parce que tu es un bon gestionnaire, tu sais gérer l'argent que je t'apporte. Alors ils vont dire, ah oui mais je travaille, bien sûr, mais qui c'est qui te donne la santé? Qui c'est qui te donne les moyens, les connexions, tous les liens que tu as pour travailler et les possibilités, tout ça, Rabotai, c'est Hachem. Donc si on est capable, après avoir travaillé, ressenti qu'on était, rien n'est à nous, tout appartient à Kadosh Baruch Hu, Hachem nous en donne encore plus. Ça, c'est une autre ségoula sur la parnassa. Il y a aussi autre chose, et ça, Rabotai, ça c'est le Mekor, comme je l'ai récité une fois, et plusieurs fois dans d'autres cours, que le Makor de toute la Beracha, si on veut vraiment avoir une Beracha, parce qu'on peut avoir beaucoup d'argent en quantité, mais en vérité on n'a rien, on n'a pas de bracha dans notre argent, ou alors il est placé, il est bloqué, ou alors donc on voit qu'il n'y a pas de bracha, ou alors cet argent, dès qu'on le reçoit, on voit qu'il y a comme si qu'il y a un trou, et tout est parti, et tout est dépensé n'importe comment, alors qu'une bracha c'est quoi? C'est posséder, c'est possibilité de jouir de tout ce qu'on possède, ça s'appelle une bracha. Une bracha, c'est quand une personne, à quoi ça sert? Qu'elle a maintenant une garde-robe de vêtements, mais elle se retrouve à l'hôpital. À quoi ça sert? Une personne qui peut s'acheter tous les repas du monde, mais il a des problèmes de digestion et qui ne peut rien manger. C'est pas une bracha, ça. Donc la bracha, c'est quoi? C'est que tu es capable de prendre la chose et d'en profiter au maximum. Et donc, cette beracha, Rabotai, il est marqué que le makor, la source de toute la bracha existentielle du monde entier, c'est le Shabbat. Shabbat Mekor Aberacha, comme on dit dans les Chadodi. Vehi Mekor Aberacha, c'est le Mekor Rabotai de toute la bracha. Sachez que tout ce que les gens vont vous dire, si on veut vraiment une vraie Beracha dans sa maison, Shmirat Shabbat, de protéger ce Shabbat, de respecter le Shabbat. Le respect du Shabbat, c'est le Mekor, c'est la source de toute la bracha dans le monde. Maintenant, même si on utilise toutes ces sigoulottes-là sur la parnassa, il y a aussi un texte qui est Bejet Hashem. On va demander à notre ami le responsable de vous l'écrire et de vous l'envoyer, d'accord? Ou que là-bas on voit qu'une très grande supplication, une bracha, une tefila pour la parnassa, qui est très important de la dire tous les jours avant d'aller au travail, etc. Vous la dites avant de faire un petit business, etc. Vous pouvez faire cette tefila qui aide et qui demande à Hashem en quelque sorte de nous apporter toute cette abondance. Donc ça c'est une bracha Bezraël qui vous sera fournie avec, à travers le site de Espace Torah. Maintenant, il y a aussi une dernière chose qui est très importante, avant de dire la chose essentielle, c'est qu'il y a aussi une autre possibilité, c'est que même quand on a toutes ces sigoulottes là, même qu'on va faire toutes les sigoulottes de la terre pour la parnassa, il faut savoir à Botaï qu'il y a des choses que si Chaz et Shalom on les transgresse, alors toutes les sigoulottes, rien ne pourra aider. Comme par exemple, une personne qui se rase avec un couteau, Chaz Shalom, ou alors qui a un rasoir, ou que les lames là-bas, c'est des lames qui coupent carrément la peau, qui est une interdiction de la Torah, c'est un grand issour de la Torah, d'accord?
de se raser avec un tar et de se couper toutes les donc on parle de barbe, on parle de cette partie ici qui est juste dans la tête, on parle de cette partie-là et celle-là. Donc si on se rase avec un couteau, chas v'shalom, ou une lame qui est très proche de la peau, chas v'shalom, et qui arrache la peau, qui arrache le poil, la rabotaille, c'est un problème dans la parnassa. Ça va dire qu'il y a ça provoque c'est-à-dire un contrepoids contre toutes les ségoulottes qu'on peut appliquer. Et il y a aussi, quand chas v'shalom, il y a de la semence en vain, c'est-à-dire une personne qui est dans la débauche, une personne qui faute au niveau de la Brit Mila, là ça cause des grands problèmes de parnassa aussi. Et bien entendu aussi une personne qui prête de l'argent et reçoit bérébit. Et qui reçoit avec un rébit, c'est-à-dire un surplus. C'est-à-dire, moi j'ai prêté 100 euros à une personne et je lui dis, demain tu me rends 110 euros. De prendre un peu plus de ce que tu as prêté, ça s'appelle du rébit. Et ça, c'est un grand problème. Et ces choses-là, rabotaille, bien qu'on a fait toutes les ségoulas, alors ça vient au contrepoids. C'est comme si on a créé un canal de Beracha de Parnassa. Et qu'est-ce qu'on fait? On le bouche avec ces avérotes-là qui peuvent boucher et empêcher la ségoula de marcher. Donc Bezrat Hashem, je vous invite tous à faire un bon Birkat Hamazon, se renforcer dans la Torah et les mitzvot à travers toutes ces ségoulottes et Bezrat Hashem recevoir une très grande Beracha chez vous à la maison.